Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Chers amis de Jésus, je vous souhaite un très joyeux et lumineux Noël à chacun de vous et aux membres de vos familles respectives. N'ayez pas peur de vous souhaiter un joyeux Noël en famille, sur votre lieu de travail. Frères et sœurs, en cette sainte nuit de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais faire parler l'enfant Jésus de cette crèche, afin que tu n'aies pas peur de t'approcher ce soir ou dans les jours qui viennent de lui et de l'écouter te parler de cœur à cœur, personnellement, dans le silence. Venir se prosterner, venir l'adorer. Et ce soir, imaginons ce beau message que l'enfant Jésus te dédie ce soir, à toi. Il te dit, ne crains pas, je me suis fait homme pour toi,
pour l'homme pécheur, pour l'homme fragile, car je t'aime. Je t'aime tel que tu es. Je t'aime dans ta faiblesse. C'est pour l'homme pécheur que je suis né. Je t'aime tellement que si tu savais, tu pleurerais. Tu pleurerais non pas de tristesse, mais de joie. Tu pleurerais devant tant d'amour qui se livre ce soir entre tes mains. Tu pleurerais de joie devant tout le monde, sans avoir honte de ta fragilité, de tes faiblesses. Je t'aime tel que tu es. J'aime ton humanité. Tout être vivant a du prix à mes yeux et j'ai soif de faire en toi ma demeure. C'est pour cela que je me suis fait homme. J'ai pris ton humanité. Je me suis fait vraiment homme, tout en étant vraiment Dieu. Ce petit enfant que tu vois dans la crèche est vraiment Dieu, est vraiment homme. Ce petit enfant dans la crèche représente ce soir tous ceux qui ont gardé un cœur d'enfant, tous ceux qui viendront se prosterner devant cet enfant de Bethléem. Ce petit enfant dans la crèche représente ce soir tous les enfants à naître et qui n'ont pas vu la lumière du jour. Ce petit enfant dans la crèche représente tous les enfants qui sont dans la rue, qui sont esclaves du travail, qui sont soldats, qui manipulent de vraies armes au lieu des jouets. Les enfants à qui on a volé leur enfance. Ce petit enfant de la crèche représente tous les enfants qui meurent de faim ou de soif de par le monde. Ce petit enfant de la crèche représente tous les enfants qui font partie du trafic sexuel dans le monde, tous les enfants malades, hospitalisés, qui souffrent d'une manière ou d'une autre à cause de l'orgueil, de la domination de l'homme. Le Verbe s'est fait chair pour épouser ton humanité blessée par le péché originel. Ne crains pas, je t'aime parce que tu existes. J'aime l'homme dans sa faiblesse et non l'homme augmenté que nous fait croire la science, ni l'homme éternellement jeune. J'aime l'homme dans sa pauvreté, car c'est dans la pauvreté d'une étable que je suis né, moi, le roi des rois. C'était un lieu sale, infecté de virus, de bactéries. Ça ne sentait pas bon. Et c'est bien dans ce lieu que je suis venu faire ma demeure, mon lieu de naissance. Et ce soir, c'est dans ton cœur que j'aimerais faire ma demeure, que j'aimerais planter ma tente, une fois pour toutes, pour te dire que je t'aime, tel que tu es. Je n'ai pas choisi un palais doré d'or pour naître, ni un lieu désinfecté et propre pour voir le jour. Je suis venu dans ce lieu. Ne crains pas, je suis le Fils de Dieu qui vient épouser ton humanité blessée par la vie. Ne crains pas, tu n'es plus désormais seul, je suis avec toi. Mon prénom est Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec toi pour toujours. Là où tu es, je suis avec toi. Plus jamais tu ne seras seul. Je suis avec toi pour toujours. Ne crains pas. Tu vois ton humanité vieillir, dépendant des autres, accablé sous le poids de tes faiblesses par la violence humaine, par les violences,
les divisions dans ta famille. Ne crains pas, je suis là avec toi pour que toi aussi tu sois un bâtisseur de la paix dans ta famille, sur ton lieu de travail, entre tes voisins, dans ta paroisse. Sois un bâtisseur de paix avec moi, car je suis le prince de la paix. Je suis venu amener la paix dans les cœurs. Ne crains pas. Tu vois ton humanité fragilisée et affaiblie par la maladie, par telle souffrance physique, psychique, psychologique, intellectuelle, etc. Ne crains pas, car depuis mon incarnation, j'ai tout pris sur moi. J'ai épousé cette humanité pour la restaurer, pour la relever et surtout pour la diviniser. Ne crains pas. Sois en paix avec ton Seigneur qui vient à toi dans cet enfant de Bethléem, qui vient à toi dans sa parole quotidienne et aussi dans chaque sacrement et rencontre. Ne crains pas, je viens à toi dès maintenant, dans cette Eucharistie, pour embellir, restaurer, penser, consoler, épouser ton humanité telle qu'elle est. Car l'humanité est mon œuvre d'art par excellence. Offre-la ce soir, offre-la-moi ce soir, ton humanité blessée, affaiblie. Ainsi tu n'aurais plus honte, tu laisseras tomber tes masques, tu seras toi-même devant tes amis, tes collègues de travail, devant les membres de ta famille. Sois toi-même, car je t'aime dans ta fragilité. Offre-la-moi, ton humanité. Ainsi tu n'aurais plus honte ni peur. Laisse-moi t'épouser, m'unir à toi dans ce grand et beau sacrement de l'Eucharistie, et surtout n'aie pas honte ni peur de recevoir mon pardon dans le sacrement de la confession. Car là aussi, je viens m'unir à toi pour te rendre plus belle, plus beau de l'intérieur. Approche-toi de moi. Approche-toi de moi dès maintenant. Viens te prosterner pour m'adorer, moi ton Seigneur et ton Dieu. N'aie pas peur. Laisse-moi, laisse-toi aimer par moi. Je suis venu pour l'homme pécheur parce que je l'aime. Je suis venu pour l'homme pécheur, pour le sauver de tout péché, de la mort éternelle. Je suis venu pour toi, rien que pour toi. Approche-toi de moi. Approche-toi de moi dans les sacrements de la confession et de l'Eucharistie, afin que je puisse naître en toi, afin que je puisse renouveler mon mystère de mon incarnation en toi, à chaque messe, pour la gloire de Dieu mon Père, de ton Père et mon Père. Amen.